Salut les mates, c'est Richard pour vous servir, bien sûr. Bon, les mates, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on fait une interview par Skype. Ok, et aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir sur la chaîne Mathieu. Salut Mathieu, ça Salut va? Régis, salut à tous. Ça La va et forme? toi? Ça Nickel, va, nickel. parfait et Bon, toi? nickel, nickel. Vraiment, en termes de confinement, enfin, en ces temps de confinement, on se porte pas si mal, on va dire. On se porte pas si mal, on fait aller. Toi, ça Ça va? va, écoute, on est chanceux. Ouais, pareil, même chose. En plus, on a un petit extérieur, donc parfois on peut prendre un peu le soleil. C'est impeccable. Ah, pareil, exactement pareil. Red Jardin plus résidence, comme ça on est bien, on peut vivre un petit peu. Bah Parfait. Mathieu, vraiment, merci de venir sur la chaîne. Alors les mails, si j'ai invité Mathieu, c'est pour une raison très simple, c'est que vous allez voir son histoire, je pense, va vous inspirer. Et d'ailleurs, bah, à ce titre, Mathieu, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, oui, bien sûr, Régis. Bon, eh bien, salut à tous. Donc, en premier lieu, je tiens à te remercier, Régis, déjà pour m'inviter à cette interview sur ta chaîne YouTube. C'est très T'en prie, sympa. t'en prie. Voilà, donc pour vous parler un petit peu de mes débuts dans le milieu professionnel, en fait, pour présenter le début de mon parcours. La recherche de mon premier emploi s'effectuait en fait dans le cadre d'un BTS comptabilité en alternance. Donc on était sur un rythme hebdomadaire où je devais faire lundi, mardi, mercredi en entreprise et jeudi, vendredi au centre de formation. Donc voilà, il me Ok. fallait une entreprise qui m'accompagne durant ces 2 années. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de CV, beaucoup de lettres de motivation envoyées par courrier sous pli et résultat, bah voilà, ce fut un véritable désastre. Alors ouais, tu parles de désastre. En fait, bah, malheureusement, je pense que t'es vraiment pas le seul dans ce cas-là. Moi, j'hallucine de voir, par exemple, tu sais, sur LinkedIn, tu as tous les jeunes qui cherchent des stages, des alternances et qui galèrent et qui appellent au secours, qui font même des vidéos maintenant sur LinkedIn. J'ai vu ça, c'est nouveau. Oui, ouais, ouais, tout Euh, à fait. ouais, donc t'es vraiment pas le seul. Enfin, t'étais pas le seul à l'époque. Comment t'as fait toi pour trouver la solution justement à tout ça? Eh bien, alors en fait, alors je vais reprendre un petit peu. Donc, comme je vous disais, j'avais fait voilà tout ce qui est CV, lettre de motivation. Aucun résultat, enfin tout du moins que du négatif, donc un ratio assez horrible. Et Ouais. en fait, à ce moment-là, il me restait 10 jours avant d'intégrer le programme. Ah, là, Donc c'est chaud. là, ça commençait voilà, à être un peu compliqué. Donc Ouais. du coup, je me suis dit, bon, ben, écoute Mathieu, prends les devants. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pris ma voiture, j'ai ciblé en fait des zones industrielles à voilà, 30 km à la ronde de chez moi et j'ai imprimé plein de lettres de motivation, plein de CV et je suis allé les remettre en fait en main propre directement à l'entreprise. Ok. Donc souvent bah, voilà, je tombais à l'accueil, sur la secrétaire, etc. Bon, pas trop possibilité de rencontrer les ressources humaines comme quand on arrive de manière spontanée. Voilà, à l'ouverture d'une entreprise, c'est vraiment rare. Ouais. Donc du coup voilà, j'ai laissé mes lettres, mes CV en expliquant que bah, j'intervenais dans le cadre d'un BTS comptabilité, etc. Et bah, au final, voilà, pas de réponse. Non plus, Ou ouais. alors des réponses négatives aussi. Et alors là, pour le coup, c'était départ imminent, j'allais démarrer la formation. Donc l'école m'appelle, le centre de formation m'appelle et me dit, oui, bonjour Mathieu, bah voilà, on a pas reçu le dossier d'entreprise de ta part, dossier professionnel, on voulait savoir ce qu'il en était. Bah, je dis, écoutez, j'allais vous appeler, je suis vachement embêté. Ouais. J'ai pas trouvé d'employeur. On commence le cursus mardi, en gros, je suis foutu, je sais pas comment je vais faire. Donc D'accord. bon, là, le centre de formation me dit, bon, écoute, Mathieu, si tu veux vraiment faire ce BTS, continue à chercher. On te laisse 15 jours, voire un mois pour trouver une entreprise et t'intégreras le cursus un peu en retard, c'est pas grave. Je dis, bon, Ok. bah, ok. Donc là, à la suite de ça, juste pour vous éclaircir vraiment, ça a déclenché beaucoup de choses. Puisque la première des choses, déjà, c'est que bah, forcément, à la maison avec mes petits amis, ça allait pas. Parce que moi, j'ai ma frustration du coup du milieu professionnel, je la ramenais à la maison. Ouais. Ouais. Ce qui fait que ça n'allait pas. Voilà, je pensais que j'allais jamais pouvoir faire ce BTS, que j'allais jamais trouver de patron, que même que j'étais nul. Ouais. Et du coup, bah forcément, quand c'est comme ça, on voit tout négatif et ça peut pas aller. Et cerise sur le gâteau, on avait prévu en fait un week-end avec des amis pour aller au Europa Park, je suppose que vous connaissez. Ouais. Donc on Ouais. avait prévu ça au moins 2 mois à l'avance, quand on s'était envoyé des messages, on était tous libres ce week-end-là. Et moi, bah voilà, pas d'alternance, donc pas de salaire, pas de revenus, et évidemment, je n'ai pas pu y aller. Donc voilà, pour vous dire un petit peu, tout allait bien. Et Hmm. à ce moment-là, je me suis retrouvé en fait un peu face à un mur, mais clairement, j'avais deux choix, deux possibilités, deux options à choisir. Donc la première, c'était bah, abandonner, renoncer à mes envies et perdre une année. Mhm. Et la deuxième, c'était bah, trouver une solution maintenant, en gros, pour m'enlever de cet engrenage négatif.
Donc D'accord. finalement, voilà, en me posant bien, j'ai choisi l'option B. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis formé à des techniques de recrutement. Et c'est à partir voilà, je me suis auto-formé. Et dès le début, je me suis rendu compte en fait que je m'y prenais pas du tout comme il fallait. C'est-à-dire que mes entretiens, je les démarrais à l'envers, clairement, et que, bah, bien évidemment, c'était de la faute des recruteurs si j'étais pas pris, quoi. Ils laissent pas leur chance aux jeunes, ils laissent pas leur Hmm. chance aux personnes qui ne sont pas expérimentées. Mais non, c'était pas, voilà, c'était pas du tout ça. L'idée, la raison, c'est que j'étais tout simplement mal formé. Donc voilà, je me forme aux techniques de recrutement, et Ok. là, résultat, au bout d'un mois, je trouve une entreprise. Donc du coup, j'étais en retard, mais je débordais voilà, de motivation. Et en plus, j'étais très reconnaissant envers le centre de formation qui m'a laissé un mois de rab, entre guillemets, et envers l'entreprise, mon futur employeur, voilà, qui me donne ma chance. Ok, donc merci pour ton partage. Donc tu nous dis que tu t'es formé aux techniques de recrutement. Moi, ce qui m'intéresserait d'abord de savoir, c'est donc au début, tu n'avais t'avais pas de retour à tes envois de lettres et de CV. Et à la fin, en fait, t'as eu deux boîtes qui t'ont répondu. Donc tu as eu deux entretiens. Qu'est-ce qui fait que tu as pu obtenir ces deux entretiens? Qu'est-ce que tu avais changé? Et bien en fait, sur donc les deux entretiens que j'ai obtenus, déjà, donc, comme je vous disais, voilà, j'ai modifié pas mal de choses. Et c'est beaucoup passé par l'aspect déjà de la lettre de motivation. Mhm. Pourquoi? Parce que souvent, alors je sais que beaucoup de personnes sont dans ce cas-là. Généralement, on doit faire une lettre de motivation, la rédiger, on ne sait pas trop quoi mettre dessus. Qu'est-ce qu'on fait? On va sur Google, modèle lettre de motivation commerciale ou alors comptable. Et voilà, il nous explique un petit contenu et voilà, généralement, on se contente de copier. Mais ça, clairement, ça va pas du tout. C'est pas comme ça qu'on a des entretiens parce que déjà, on ne peut pas se différencier. Donc du coup, voilà, déjà pour obtenir des entretiens, ce que j'ai fait, j'ai adapté mes lettres de motivation par rapport à la personne que j'allais voir. Ok. Donc ça prend du temps, mais c'est efficace. Voilà, exactement. Ça prend du temps, mais c'est un gain de temps derrière, quoi, Ouais. concrètement. Ok. Ok, donc en effet, comme tu dis, adapter sa lettre de motivation, donc ça c'est super important. Donc les mates, retenez bien ce conseil de Mathieu, ça c'est vraiment la base. Ça sert à rien d'aller faire un copier-coller d'exemples de lettres que vous avez sur Internet et d'aller l'envoyer directement comme ça, parce que dites-vous bien que vous le faites, que tout le monde fait pareil, enfin 90% des étudiants. Du coup, bah, qu'est-ce qu'il fait la personne qui reçoit ça? Bah, qu'est-ce qu'elle a pas envie de lire, quoi. Donc limite, elle prend ça, soit elle met à la poubelle, soit elle met en dessous de la pile. Donc vraiment, écoutez le conseil de C'est Mathieu et ça. adapter à la personne et à l'entreprise que vous contactez. Et du coup, après, qu'est-ce que tu me disais que tu avais changé quelque chose au niveau de ta préparation aussi, c'est ça? Préparation d'entretien. Voilà, voilà, tout à fait. Parce que, alors, il faut savoir que avant l'entretien d'embauche, donc, il y a une préparation et c'est un moment crucial, enfin vraiment très très important. Pourquoi? Parce que quand vous allez arriver à un entretien, déjà, vous n'allez pas forcément savoir sur quelle personne vous allez tomber, qui sera en face de vous. Vous allez connaître son nom, mais c'est tout en fait. Et quand vous allez le saluer, vous serrez la main, etc., c'est là que vous allez voir un peu comment cette personne est. Donc du coup, déjà, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut même se préparer la veille. Mhm. Quand je dis se préparer, c'est voilà, se mettre en tête un peu les questions qu'on peut nous poser, s'entraîner un peu à se présenter soi-même, déjà pour être plus à l'aise et moins réfléchir pendant l'entretien. Carrément. Toi, tu te filmais avant tes entretiens ou pas? Ouais, ça m'est déjà arrivé ouais, plusieurs Ouais. fois, justement pour gérer au mieux, quoi. Enfin, on me filmait ou alors je me filmais tout seul Ouais. quand j'avais pas le choix. Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Et ok. Et du coup, sur ta préparation, qu'est-ce que tu... Donc ça, ouais, tu passais plus de temps dessus. Et si on rentre vraiment dans la préparation en elle-même, quel est le point sur lequel tu as le plus travaillé qui a fait la différence après en entretien, on va dire? Là, c'est déjà justement de se préparer soi-même et d'être le plus à l'aise possible, en fait. Ok. Comment expliquer? Travailler sur soi pour être le plus près possible et le plus à l'aise. Je vous donne un exemple. On se lève pas à 9h30 pour faire un entretien à 10h. C'est sûr. Interdit. Ouais, Interdit. c'est Ou sûr. alors, vous avez de la chance et ça peut passer, mais vous ne serez pas préparé, vous ne serez pas réveillé et voilà, ça va se ressentir dans l'entretien, en fait, sans que vous Ouais. vous en rendiez forcément compte. Alors, en effet, comme tu dis, se préparer soi-même, savoir parler de soi, c'est d'autant plus important parce que moi, je le répète vraiment très, très souvent. Il n'y a pas vraiment de questions pièges en entretien parce que les vraies questions pièges, en fait, sont les questions qui portent sur nous-mêmes. Je sais pas si tu as remarqué ça, tous les entretiens que tu as pu faire. Mm. Non, mais c'est En fait, ça. si tu as des questions qui sont sur tes propres motivations, sur ce que tu sais faire, ce que t'as pas envie de faire, voilà, c'est des questions qui sont sur toi. C'est là où c'est le plus difficile
de répondre, surtout si on ne s'est pas préparé. Tu es d'accord avec ça? Enfin, je suis entièrement d'accord, ouais, vraiment. Ouais. Tu as Ok. un exemple concret ou pas? Oui, j'ai un exemple concret, bah, ce qu'on entend régulièrement. Pourquoi je choisirais toi et pas un autre? Ouais. Vous êtes cinq à avoir postulé, vous êtes cinq à avoir le même diplôme. Pourquoi je prendrais toi aujourd'hui? Et ça, tu Donc l'as eu ça, du oui, coup, et comment tu as c'est répondu à ça? eh bien, j'ai pas. Alors déjà, ce qu'il faut pas faire, c'est botter en touche, surtout pas. Donc là, Ouais. on encaisse la question et on répond correctement. Donc moi, ce que j'ai dit en fait, c'est que je prétendais pas être meilleur qu'un autre. Déjà, pourquoi dire ça? Pour montrer à l'employeur qu'on n'est pas quelqu'un de prétentieux, c'est très Ouais. important. Voilà, qu'on n'est pas un ego surdimensionné. Donc voilà, Exactement. je prétends pas être meilleur qu'un autre. Par contre, voilà, je suis quelqu'un de très motivé, je fais en sorte de réussir mes objectifs et quand je ne réussis pas un truc, voilà, en gros, je fais en sorte de le réussir et d'aller au-delà, ce qui fait que tout ce que vous me demanderez, en gros, même si je croise quelques difficultés, bah voilà, je ferai en sorte de réussir malgré tout. Ouais, bah, tu as entièrement raison. C'est-à-dire qu'à ce type de question, pourquoi vous et pas un autre, faut surtout pas dire, en gros, les autres, ils sont nuls et moi, je suis le meilleur. Et Ouais, il là, faut c'est vraiment faire compliqué. preuve de, faut vraiment mettre en avant sa motivation. C'est même limite, on peut pas dire qu'on est plus motivé que les autres. Ça sera au recruteur d'en juger. Mais par contre, c'est à vous de dire que vous êtes ultra, ultra motivé et d'expliquer que ce stage ou cette alternance, c'est un point, un passage vers ce que vous voulez faire, un tremplin vers ce que vous voulez faire plus tard. Et que du coup, vous êtes ultra, ultra motivé pour avoir ce stage, cette alternance, et après pour être bon et pour apprendre des choses pendant cette alternance. Alors, du coup, Mathieu, avec le recul, quel est le conseil que tu pourrais donner à celles et ceux qui pourraient vivre la même chose que toi, tu as vécu il y a quelques années? Eh bien, si je pourrais donner un conseil, donc la chose, la base, je dirais, c'est de cibler un objectif. En fait, chaque personne doit se cibler un objectif. Pourquoi? Parce que ça lui permet de se tracer une route, en fait, enfin, d'emprunter une route pour aller à son objectif. Et si elle Ok. n'en a pas, clairement, voilà, en fait, si vous n'avez pas d'objectif, vous allez partir dans tous les sens. Vous allez tenter des choses, dire, voilà, j'essaye d'aller là, ou j'essaie de prendre cette voie, puis si ça marche pas, j'irai là-bas. Mais Ok. vu que vous n'avez pas d'objectif en tête et pas de temps donné, ça ne peut pas marcher. Et du coup, ça va forcément engendrer sur votre motivation, parce que vu que vous savez pas où vous allez avoir la pression de pas avoir de résultats, et du coup, Ouais. vous allez être démotivé, quoi, voilà. Alors du coup, toi, c'est cet objectif qui t'a permis justement de ne pas te décourager quand tu recherchais, t'envoyais des dizaines et dizaines, pour pas dire des centaines de CV de lettres de motivation. Toi, c'est cet objectif qui t'a permis justement de continuer à rester motivé? Bien, mon objectif, en fait, voilà, c'était que j'étais inscrit en BTS comptabilité en alternance. J'avais envie de faire Ouais. de la compta, d'apprendre le métier de la compta. Et du coup, je me suis interdit, en fait, de ne pas trouver d'entreprise. Je me suis dit, mon objectif, c'est de faire ce BTS. Je ferai ce BTS quoi qu'il arrive. D'accord. Et voilà, mon objectif premier, c'était celui-ci. Ok. Donc vous avez vu les mails, ce qui permet de surtout ne pas baisser les bras en recherche de stage, d'alternance, etc. C'est l'objectif que vous êtes fixé, c'est votre objectif qui doit rester le maître mot et vous ne devez pas dévier de la route. Ok. Bon alors Mathieu, avec ton histoire, bon, on a vu que tu avais un peu galéré au tout début hein, pour rentrer un peu dans la vie active, trouver une alternance, etc. C'est un peu difficile, mais c'est difficile pour quasiment tout le monde, j'ai l'impression, hein, sauf Piston, on va dire. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé par la suite, ce que tu fais aujourd'hui moi je sais un petit peu, mais pour expliquer aux gens qui nous regardent, aux mates, que bah, une fois que au début certes c'est difficile, mais après ça va mieux, rassure-nous. Eh ben allez, donc eh bien, à l'issue de justement de ce BTS comptabilité, donc qui s'est déroulé sur les 2 ans, Ouais, c'était voilà une belle expérience, enfin un très beau métier. J'ai découvert beaucoup de belles choses, mais simplement il me manquait un peu quelque chose. Voilà, j'étais pas en phase avec moi-même d'accord. et il me manquait ce relationnel, enfin cette relation avec le client, le contact et surtout la partie challenge. Voilà, j'aime beaucoup le challenge dans mon quotidien et forcément en comptabilité, bon, je l'avais pas trop. Donc du Ok, ouais, coup, ça se comprend. à la suite de ça, j'ai décidé en fait de me réorienter dans le secteur bancaire et financier. Et Mhm. donc, comme je vous disais avant, bah, après, voilà, une fois qu'on a acquis vraiment des compétences dans le recrutement, déjà, on n'a plus peur d'aller s'orienter ailleurs. Donc, c'est-à-dire que voilà, on peut postuler en banque, enfin, conditionnera le diplôme, mais quoi qu'il en soit, voilà, on peut déjà oser postuler ailleurs, changer d'orientation.
Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire que, en fait, vraiment, ce que j'ai mis en place, ça permet en fait de créer une émotion et même une envie chez l'employeur de nous donner une chance. Et ça, voilà, Ok. c'est quand même une force. Et du coup, grâce à ça, en fait, j'ai donc intégré 2 groupes bancaires différents au CDI, enfin, d'abord l'un, puis après l'autre. Mhm. Et maintenant, en fait, ce que je fais, c'est que j'accompagne les personnes qui veulent maîtriser parfaitement leur entretien d'embauche dans le secteur bancaire et financier Mhm. pour leur permettre, voilà, en fait, d'avoir des résultats immédiats et encore mieux d'exercer le métier de leur rêve. D'accord. Ok, bah top. Donc, ce qu'on va faire, c'est que Mathieu, pour que vous puissiez suivre tous ces conseils, je vous mettrai dans la description tous les liens pour aller le retrouver, que ce soit sur ses réseaux sociaux existants ou à venir, parce que je crois il y en a certains qui sont en cours. Donc, vous retrouverez tout ça. Bon, bah vraiment, Mathieu, merci beaucoup pour tous ces conseils. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se sentir moins seuls grâce à toi. Voilà. Quand vous cherchez les mails, un stage, une alternance, on sait que c'est difficile, mais le vivre, c'est encore autre chose. Ok, donc voilà, inspirez-vous de l'histoire de Mathieu voilà, pour rebondir et pour surtout garder, comme il a dit, votre objectif en tête. Encore merci Mathieu. Et puis, comme tu es en Merci à cours de toi, création Régis, pour l'invitation. je t'en prie, comme tu es en cours de création de chaînes, de sites, etc., avec plaisir, on se refait une vidéo sur ta chaîne. Ça te va? Parfait, c'est très Ok? sympa. Bon, nickel. Eh ben Eh ben, parfait, je te écoute, souhaite une bonne journée. pareil, bon confinement et à bientôt. Merci, à Allez, bientôt, au plaisir. ciao. Salut!